Shalom frères et sœurs, shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Comme toujours, je vous demanderai de faire silence autour de vous, de faire silence pour que nous puissions prier ensemble avant de commencer quoi que ce soit. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengenya te, pe bikisa biso omabe. Na yo bokonzi nguya na kembo, obileko biso nseko. Amena. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi bonso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amena. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka oebandela pe sikawa pe na bileko biso seko. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, sasa na siku zote, na milele na milele. Amen. Shalom les enfants de la Vierge Marie. Nous allons prendre l'acte de consécration. Pour ceux qui n'ont pas l'acte de consécration, je rappelle encore, vous cherchez la page Vierge de Fatima sur Facebook. Vierge de Fatima contient tous les actes de consécration. Nous allons prier. Acte de consécration des jeunes à la très sainte Vierge Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté et de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté,
de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. La fois passée, nous avions parlé du sang des élus. Nous disions que le sang des élus, était à la fois visible et invisible. Il y a du sang visible, du sang invisible. Parce que ceux qui nous combattent, eux aussi, ils combattent de façon physique et de façon spirituelle. Donc, le sang visible, c'est un sang physique que nous voyons. Nous voyons tous avec nos yeux. Mais le sang invisible, c'est un sang qu'on voit avec l'œil spirituel. Le sang visible et le sang invisible. Nous avions dit que c'était les élus qui avaient demandé à Dieu la vengeance de leur sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère de l'agneau. En fait, nous avions arrêté notre émission, c'est une continuité. Nos émissions, ce sont des continuités. Si vous ratez, vous allez chercher sur YouTube, vous cherchez la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Là-bas se trouvent toutes nos émissions. Mais aussi, à partir de Facebook, vous cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. La page Jamais sans la Vierge Marie vous donne des liens vers des vidéos. En fait, ce sont des diaporamas. Ça va vous envoyer vers les diaporamas sur YouTube qui vont vous permettre de vous rattraper facilement. Vous pouvez aussi vouloir réécouter ce que vous n'avez pas bien compris. Vous allez sur vous cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie et cette page-là, elle va vous envoyer elle va vous donner les liens. À partir de là-bas, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez rattraper, c'est à vous de voir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère de l'agneau. Le texte, nous l'avions lu la fois passée. La colère de l'agneau, nous avions lu les textes, c'était dans Apocalypse. Mais on n'avait pas eu le temps. Si on avait développé, peut-être c'est moi qui parle trop, excusez-moi. Si j'étais un peu court, on allait parler la fois passée de la colère de l'agneau, mais on n'a pas pu, on a lu seulement, on n'a pas pu développer ce thème-là. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire, la colère de l'agneau. La colère de l'agneau, nous allons prendre pour ça le texte d'Apocalypse 6. Mais nous n'allons pas lire parce que la fois passée, nous avions lu ce texte-là, n'est-ce pas? On avait lu ça ensemble, la colère de l'agneau. C'est dans Apocalypse 6. Bon, on va lire quand même, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Et puis bon, la fois passée, il y en a qui ont oublié. Alors je vous demanderai de prendre vos Bibles. Moi, j'utilise la Bible de Jérusalem. Je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons prendre ensemble Apocalypse 6. Apocalypse 6, je vous attends un peu là. Il faut faire un peu vite, parce que le temps, c'est de l'or. Apocalypse 6. J'espère que vous y êtes déjà. Apocalypse 6. Nous allons prendre à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme des figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut, comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère. Et qui donc peut tenir? Voilà, c'était ça le texte
qui va nous conduire, qu'on avait lu la fois passée et sur lesquels nous allons baser la méditation d'aujourd'hui. La colère de l'agneau. Alors vous me demandez, vous et moi on va se demander, pourquoi quand Dieu se fâche, quand l'agneau se met en colère, directement c'est le ciel, les étoiles qui tombent, n'est-ce pas? Quand l'agneau se fâche, les astres du ciel s'abattent sur la terre, le ciel disparaît, les monts, les collines et les îles s'arrachent de leur place. Donc c'est une colère terrible, un jour redoutable, une colère sans pareil, une colère contre les habitants de la terre. Vous vous rappeliez, nous disions l'autre fois, les habitants de la terre, ce qu'on appelle habitants de la terre dans la Bible, dans Apocalypse, ce sont ceux-là qui refusent d'accueillir l'évangile. Ils refusent, ils rejettent l'évangile, ils égorgent les témoins de l'agneau. Ils égorgent tous ceux qui veulent témoigner, ceux qui veulent évangéliser. Ils les égorgent parce qu'ils n'accueillent pas la parole. Alors pourquoi ils égorgent? Parce qu'ils trouvent que la parole de Dieu est contraire à leurs mœurs. La parole de Dieu est contraire à leurs habitudes. Le roi de la terre. Maintenant, s'ils ne croient pas à l'agneau, en quoi croient les rois de la terre? Ils croient en quoi? Pour comprendre la foi, les fondements de la foi des rois de la terre, je vous demanderai de lire Matthieu 2. Matthieu 2, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 2. Vous allez lire, vous pouvez tout lire si vous voulez, mais dans l'évangile de Matthieu 2, on nous parle des rois mages. Les rois mages, on nous dit que ce sont des rois. Les rois qui sont venus chacun de son coin, mais qui étaient guidés par une étoile. Ils ont vu l'astre de Jésus qui brillait dans le ciel. Ils ont analysé, ils ont fait leurs analyses avec leur croyance, leur science, l'astrologie. Ils ont compris que l'astre qui brillait dans le ciel, cet astre-là appartenait à un grand roi qui venait de naître. Un grand roi. Ils se sont humiliés, ils se sont rabaissés, ils sont venus adorer les grands rois. Voyez, ils sont venus offrir des présents au grand roi qui venait de naître. Et dont l'astre, excusez-moi, dont l'astre brillait dans le ciel des rois. Ils ne croyaient pas. Comment expliquer qu'ils ont compris ces choses-là? Autre chose, un roi qui se prosterne devant un autre roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il reconnaît que celui qui est devant lui est plus grand que lui, n'est-ce pas? Quand un roi se lève, tout le monde se prosterne. Mais voici que des rois viennent de très loin. Ils partent, ils ne sont pas juifs. Ils viennent sur le sol juif pour se prosterner devant un grand roi parce qu'ils ont vu son étoile. Donc ils viennent reconnaître qu'ils sont plus petits que celui qui est né, même si c'est un bébé. Même si c'est un bébé. Ils viennent se prosterner, chacun avec ses présents. Selon ce qu'il a comme conception de la grandeur du roi, il vient et lui amène l'or, la myrrhe et l'encens. Rappelez, ils ont vu ça dans les astres. Ils ont vu. Donc, ils ont vu ce qui se passe dans les étoiles. Excusez-moi. Curieusement, ils arrivent sur le sol juif, ils s'adressent à Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'étoile est disparue. Ils n'arrivent plus à trouver l'étoile. Ils demandent, montre-nous. Finalement, ils s'adressent aux hommes. Et Hérode, qui était là, lui qui n'avait pas vu l'étoile,
L'étoile était sur son ciel, mais ils ne le voyaient pas. Ils n'ont pas vu. L'étoile était disparue. Hérode n'a pas vu l'étoile. Il se renseigne. Lui aussi veut aller voir le roi. Pas pour se prosterner devant lui, mais pour éliminer le petit roi qui venait de naître, le petit bébé qui venait de naître, qui était en réalité plus grand que lui. Voilà deux sortes de rois. Deux sortes de rois. L'un vient pour s'abaisser, l'autre vient pour tuer. Il est jaloux, Hérode est jaloux. Il n'accepte pas de partager sa royauté avec qui que ce soit. Il vient pour tuer. Tous deux s'appuient sur une étoile qui a brillé. Donc Hérode aussi croyait aux étoiles. Il croyait que si tu regardes le ciel, si tu regardes les étoiles, tu vas lire l'avenir. Donc eux, ils ont lu l'avenir, ils ont compris, à l'avenir, il y a un roi qui va régner. Vaut mieux faire la paix avec lui pour qu'il n'extermine pas nos royaumes. Vaut mieux nous rabaisser devant lui et ne pas lui faire la guerre. Hérode lui comprend, non, il faut que je l'extermine et que je prenne sa place. Vous voyez? Donc deux sortes de rois. Ce roi-là, si vous regardez, ils ont deux logiques qui s'opposent l'un à l'autre. L'autre, la logique d'abaissement, ce sont les rois, les trois rois mages. L'autre a la logique de l'orgueil. Il aime le sang. Et les rois de la terre dont on parle Apocalypse, ce sont les rois qui sont comme Hérode. Ils n'acceptent pas de partager leur royaume, leur royauté avec qui que ce soit. Ils ne veulent pas que les prêtres de Jésus règnent sur la terre. Ils ne veulent pas que ceux qui croient à Jésus puissent vivre avec eux sur la terre. Et pourquoi ils ont peur? Parce que leurs croyances sont contraires à la croyance de Jésus, à la croyance des témoins de Jésus. Alors c'était quelle croyance? Si nous lisons Job 3, nous allons voir Job qui a de maudire le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance. Mais au verset 8, donc Job 3, au 8e verset, il dit que le maudissent ceux qui maudissent le jour et qui sont prêts à réveiller Léviathan. Donc, que ceux qui maudissent le jour où Job était né. Vous comprenez? Il y a des gens qui maudissent les jours. Quand nous parlons du jour, nous voyons le soleil. Vous pouvez le lire dans Genèse 1, du 1er au 19e verset. Quand nous disons le jour, nous voyons le soleil qui règne sur le jour. Mais quand nous disons le jour et la nuit, nous voyons la nuit, les étoiles et la lune qui règnent sur le noir. Le jour peut signifier le jour, donc la journée, ou le jour tout entier, c'est-à-dire le jour et la nuit. Quand il dit le jour de ma naissance, Job d'ailleurs continue dans les explications, il parlera de la nuit. Donc, le jour comme la nuit de sa naissance, ce jour-là, qu'il soit maudit par ceux qui maudissent le jour. Donc, il y a de ceux-là sur la terre qui, quand le soleil s'élève, ils maudissent le soleil. Les étoiles veulent s'élever, ils maudissent les étoiles. La lune veut s'élever, ils maudissent la nuit. C'est que le maudissent ceux qui maudissent les jours. Ce n'est pas tout. Il y a sur cette terre des gens dont le travail c'est de réveiller les démons. Léviathan. On nous parle de Léviathan. Léviathan, c'est un démon. Un monstre marin, on le définit. Mais quand nous lisons dans l'histoire abrégée des Ursulines de Ludin que j'ai vu souvent, un manuscrit, un livre qui parle le Père Surin. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. On nous parle de Léviathan dans ces livres-là. On nous parle de Léviathan comme étant un démon très puissant. Léviathan. La Bible elle-même nous parle de Léviathan. La Bible. Elle nous parle de Léviathan comme étant un monstre marin. Un monstre marin.
Mais si tu lis les textes, la Bible nous parle de Léviathan dans les textes de Job, dans le livre de Job, au chapitre 40, je crois. Bon, dans le livre de Job, au chapitre 40, ça va jusqu'au chapitre 41. Voilà, Job 40, à partir du 21e verset, vous allez jusqu'au 26e verset du chapitre 41. On nous parle de Léviathan dans la Bible. Hein? Nous parle de Job. Et Job, Dieu nous parle, c'est Dieu qui parle de Léviathan. Il dit ceci: personne ne peut exciter Léviathan. Il dit encore: Léviathan peut servir, mais jamais en vie. Il sert pour un temps. Il dit encore ceci: quand Léviathan s'élève, les vagues de la mer se retirent. Dieu dit: Léviathan n'a pas d'égal sur la terre. C'est un semeur de terreur. Quand il s'élève, il sème la terreur, Léviathan. Dans l'histoire de la possession des Carmélites de Ludin, il est écrit que c'est Léviathan qui avait tenté Job. Il défie Dieu. Il dit à Dieu: si Job te sert, c'est parce que tu l'as comblé. Donc, il se compare à Dieu lui-même, Léviathan. Et il y a des gens sur cette terre qui passent leur temps à réveiller Léviathan pour s'aimer des catastrophes, pour s'aimer des troubles, pour s'aimer tout ce qu'ils veulent comme désordre. Ils réveillent Léviathan. Lisez, si vous n'avez pas peur, si vous croyez que vous êtes assez fort pour supporter, si vous tenez bon, cherchez la Bible satanique. C'est une Bible qu'un sataniste a écrite. Il parle de Léviathan, il évoque Léviathan. Léviathan est un démon qu'il réveille il croit qu'il peut les aider, pour faire des maléfices. Donc, le roi de la terre, ils ont rejeté la foi. Mais pour eux, ils se rejettent la foi pour s'attacher à la magie. Parce qu'ils réveillent Léviathan. Ils maudissent les jours par des incantations, par des maléfices. Ils jettent des mauvais sorts sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles, sur le ciel. Non, ils maudissent, il ne faut que maudire. Ce sont des magiciens, comme nous venons de les lire dans Matthieu 2. Ce sont des mages, donc des magiciens. Ce sont des magiciens qui gèrent la terre et qui égorgent les enfants de Dieu, qui égorgent ceux qui portent les marques de l'agneau. Ce sont des magiciens, les rois de la terre. Et vous savez, Dieu dit que la magicienne ne vive pas. C'est un commandement de Dieu. Dieu n'a jamais permis la magie. Donc, si Dieu règne, la magie s'éteint. La magie, les sorciers, les devins, les nécromants, tous ces hommes-là, tous ces gens-là ne tiendront pas parce qu'ils travaillent avec les démons. Ils travaillent pour détruire la bénédiction que Dieu a créé le soleil. Il crée les étoiles. Il crée la lune pour qu'il nous soit bienfaisant. Hein? S'il n'y a pas la lumière, même les plantes ne vont pas pousser. Si les plantes ne poussent pas, comment nous allons vivre? Même les bêtes vont mourir. Mais eux passent leur temps à charger le soleil, la lune et les étoiles de malédiction. Pour qu'ils nous apportent la mort finalement. Et on dit que quand Jésus s'est levé dans sa colère, les étoiles, le soleil, la lune et le ciel étaient frappés. Même la terre, même les îles étaient frappées. Et cela a semé la terreur. Cela a semé la terreur. Les rois de la terre ont cherché à se cacher. Ils n'étaient pas les seuls. Même les esclaves, les petits peuples se sont cachés. Jour terrible et redoutable, le jour du Seigneur. Le jour de la colère de l'agneau. Et les rois de la terre disent: qui peut tenir? Qui? La magie, souvenez-vous du temps d'Égypte, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte.
quand Moïse est venu chez Pharaon pour demander à Dieu, laisse partir le peuple de Dieu. Il faisait un miracle. Il fait les serpents, vous vous rappelez ça? C'est dans les livres d'Exode. C'est dans les livres d'Exode que ces choses sont écrites. Vous vous rappelez? Quand Moïse transformé avait jeté le bâton devant Pharaon. Qu'est-ce que les magiciens de Pharaon avaient fait? Ils ont fait la même chose. Moïse fait sortir un serpent et aussi faut sortir des serpents. Donc ils rivalisent avec Dieu, les magiciens. Ils rivalisent. Mais au troisième signe, je crois, au troisième signe, les magiciens n'arrivaient plus. Jusqu'au 10e signe, ils n'y arrivaient plus, ils sont morts. La magie fléchit devant la foi. La divination, la nécromancie, ce qui réveille les morts, ne tiennent pas. Et quand Dieu s'élève pour faire trembler la terre, pour faire trembler les ciels et faire tomber les étoiles, la magie s'éteint. Le roi de la terre cherche où se cacher parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent rien faire devant l'agneau. Ils ne sauront pas. La colère de l'agneau vient après les cris des élus. Quand les élus ont crié, jusqu'à quand, Seigneur? Quand les élus ont appelé à la vengeance, l'agneau s'est levé avec colère pour frapper les rois de la terre. Il s'élève tout simplement, rien que sa colère, et déjà le ciel est mal à l'aise. Les créatures sont mal à l'aise. L'agneau. L'agneau que nous connaissons, c'est Jésus. Et le jour de la colère de l'agneau arrive. Qui peut tenir? Qui peut tenir? Et la Vierge dit, le temps là, de la colère, ce temps difficile que nous connaissons, nous devons le passer avec elle. La Vierge dit, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Qui peut tenir? La Vierge était seulement ceux-là qui sont du côté de l'agneau. Vous voyez? Ceux qui sont, parce que la colère de l'agneau, elle est dirigée contre ceux qui n'ont pas accueilli les messages. C'est une colère qui va tout droit contre ceux-là qui ne témoignent pas, contre ceux qui égorgent les témoins. La colère de l'agneau est tournée contre eux. Elle est dirigée vers eux. Et cette colère-là, elle fait trembler la terre. Elle fait trembler. On dit, qui peut tenir devant cette colère? La Vierge dit ceci. Rassemblez-vous dans mon cœur. Cette colère vient comme la pluie du temps de Noé. La pluie du temps de Noé, c'était la pluie de la colère de Dieu. Quand les désordres étaient devenus énormes, nous voyons ça dans la Genèse, n'est-ce pas? Nous voyons ça, le temps de Noé, nous voyons ça dans les livres de la Genèse. Quand on nous disait, les désordres étaient devenus énormes. Dieu n'a pas pu supporter. Il a dit, je vais éliminer l'homme. Je vais le supprimer. Il a dit, je vais supprimer l'homme et tout ce que j'ai créé pour l'homme. Hein? À partir de Genèse 4, à partir de Genèse 6, 6, nous pouvons lire l'histoire du déluge. Hein? Dieu dit, je vais supprimer. C'est l'eau de la colère, l'eau qui manifestait la colère de Dieu, n'avait pas pouvoir sur tout ce qu'il y avait dans l'arche. Au contraire, au même moment que Dieu, par sa colère, détruisait toutes choses sur la terre, au même moment, il sauvait ceux qui étaient dans l'arche. Vous vous rappelez ça? Hein? Ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés parce que l'eau en montant faisait monter au même moment l'arche. L'eau ne noyait pas l'arche. L'eau sauvait. L'eau faisait monter l'arche. Et quand l'eau montait, en descendant, l'eau faisait descendre l'arche aussi. Vous voyez? Donc la colère de l'agneau est dirigée contre le peuple, contre le roi de la terre, contre ceux qui ne témoignent pas. Cette même colère, la Vierge dit, pour échapper, hein,
pour échapper à ces temps durs. Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Cachez-vous en moi. L'arche qui va nous épargner, parce qu'il n'y a personne qui tiendra. Il n'y en a pas. L'arche qui peut nous aider à échapper à cette colère, à être sauvés, c'est le cœur immaculé de Marie. Ce ne sont pas nos églises. Je veux fuir à l'église de tel pasteur. Je veux fuir chez tel père de mon curé. Non. Parce que ce jour-là est un jour terrible qui frappera et les prêtres, tous les rois, et les laïcs, et les pasteurs, et le simple croyant. Tous seront frappés, ne seront sauvés que ceux qui seront dans le cœur immaculé de Marie. Et ils seront sauvés. Eux tous. La Vierge, il nous donne ce que passe, ça, nous verrons plus tard. Maintenant, vous ne comprendrez pas quand j'ai dit ça. Mais plus nous allons avancer, vous verrez que c'est vrai. Ils ne seront sauvés que ceux qui sont dans le cœur immaculé de Marie. D'ailleurs, avec Genèse, il est écrit, ceux qui seront victorieux, ce sont ceux qui sont le lignage de la Vierge. Jésus n'est pas venu pour frapper ses frères. La preuve, avant qu'il brise le sceau, il les a consolés. Il les a donné des robes blanches. Mais les habitants, ce ne sont pas les élus qui ont tremblé, mais les habitants de la terre. Donc les élus sont en sécurité quelque part. Ils sont en sécurité où? Dans le cœur de Marie. Dans le cœur de Marie. La Vierge, dans le message que nous sommes en train de lire ensemble, le message « Je demande à tous la consécration », la Vierge Marie nous dit que je demande à tous la consécration. Il dit ceci. La Vierge nous dit, pardon, une minute seulement, je retrouve le paragraphe. Je demande à tous la consécration. La Vierge dit ceci. Je pourrais ainsi être pour vous une mère attentive et pleine de sollicitude pour vous faire croître dans le dessein de Dieu. Hein? C'est ça, c'est la Vierge qui dit. Elle pouvait être pour nous une mère. Vous vous rappelez, quand nous lisions le non serviam, comme vous avez besoin de votre maman. La Vierge avait répété aussi cette parole. Nous avons besoin de la Vierge comme maman. Pendant, c'est la mère qui console. Pendant que l'agneau est en train de frapper, la mère est en train de consoler ses enfants. C'est ça. Hein? Et la Vierge dit, consacrez-vous à mon cœur immaculé, hein, pour goûter à cette consolation. Pendant qu'on frappe, pendant qu'on pleure, vous serez consolés au même moment. Consacrez-vous à mon cœur immaculé, la Vierge dit. La Vierge dit ceci. Aujourd'hui, je vous propose de lire un autre message. Hein? Comme ça, vous allez comprendre aussi. Vous allez comprendre aussi. Le message qui se retrouve à la page 942. La page 242, il dit, dans le temple de mon cœur immaculé, hein, dans le temple de mon cœur immaculé, la Vierge dit ceci. Ce message-là, dans la livre physique, il est à la page 942. Dans le temple de mon cœur immaculé. Fils bien-aimé, vous vivez aujourd'hui le mystère joyeux de ma présentation au temple du Seigneur. C'est à l'occasion. Ce message était donné le 21 novembre 1991, le jour de la présentation de Marie. Il dit, fils bien-aimé, vous vivez aujourd'hui le mystère joyeux de ma présentation au temple du Seigneur. C'est un mystère de silence, d'offrande, de prière et de personnelle immolation. Comme une victime d'amour douce et immaculée, je suis offerte au culte de mon Seigneur. C'est à lui que j'appartiens désormais, pour toujours. Joyeuse de me mettre au service de la prière et le silence pour sa plus grande gloire. Pour vous tous, fils, à moi consacrés, a maintenant sonné l'heure d'entrer dans le temple de mon cœur immaculé. Comprenez ce que la Vierge dit? Hein?
C'est l'heure d'entrer dans le temple du cœur immaculé de Marie. C'est l'heure d'entrer dans le temple du cœur immaculé de Marie. C'est un temple. C'est un temple. Le temple du cœur immaculé de Marie nous protège contre toutes ces tempêtes. Il nous protège contre la colère de l'agneau. Le temple du cœur immaculé de Marie. Comprenez ça? Je saute dans le même message, il dit ceci. Dans le temple de mon cœur immaculé, je vous prépare à votre offrande sacerdotale. En même temps, en ces temps de la grande tribulation, vous êtes appelés à porter le poids d'une lourde croix. Que de douleurs vous attendent. Aussi, devez-vous vous préparer à votre offrande sacerdotale en signe de réparation et d'expiation. Vous comprenez? Les douleurs nous attendent. Nous avons déjà souffert, mais d'autres souffrances aussi arrivent. Dans le temple de la Vierge, du cœur immaculé de la Vierge Marie, elle nous prépare à l'avenir. Vous voyez? Parce que rappelez-vous les enfants, lisez Exode, la partie où les enfants d'Israël étaient en train de souffrir en Égypte. Quand Moïse est venu pour sauver le peuple d'Israël, le cœur de Pharaon était endurci. Quand le cœur de Pharaon s'est endurci, les souffrances des enfants de Dieu étaient énormes. Ils étaient énormes. C'est ça. La Vierge vient nous aider à quitter cette soie, à sortir de ce moment de douleur. Mais elle dit ceci, pour sortir, les souffrances vont s'accroître. Nous allons sortir, c'est vrai, parce qu'il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. La victoire est aux enfants de Dieu. Mais cette sortie-là, c'est une sortie qui sera accompagnée de grandes douleurs, des moments de grandes souffrances. Et la Vierge dit, pour vous préparer à ça, entrez dans mon temple. Entrez dans le temple. C'est le message, c'était le jour de la présentation de Marie au temple de Jérusalem. Et la Vierge dit, moi j'étais dans le temple. C'est là-bas qu'on l'avait préparée à être la mère de Jésus. La mère de Jésus aussi, la mère des douleurs, parce qu'elle souffre. Elle est la Vierge de cette douleur. Elle souffre. Elle dit, vous aussi, vous allez participer aux souffrances, vous allez souffrir. Mais pour ça, il faut qu'on vous prépare. Pas seulement souffrir, nous devons nous battre. Pour nous battre, pour combattre, nous devons être formés. La formation, c'est dans le cœur immaculé de Marie. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Cette formation, nous en avons besoin, mais nous en aurons dans le cœur immaculé de Marie. Nous devons entrer dans ce temple. C'est l'arche qui va nous protéger. C'est l'arche qui va nous aider à affronter les événements sanglants qui arrivent, les événements douloureux qui nous arrivent. C'est dans le temple du cœur immaculé de Marie. C'est là-bas que nous serons protégés. C'est là-bas que nous allons être préparés. Vous comprenez ça? Le temple du cœur immaculé de Marie. Alors nous allons dire, pour commencer, comment allons-nous entrer dans ce temple? C'est en nous consacrant au cœur immaculé. La consécration au cœur immaculé elle-même ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À part la consécration, nous devons vivre notre consécration. Nous devons vivre la consécration. Vivre ce que nous disons quand nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie. Nous devons arriver à le vivre. Ne faisons pas une récitation. Quand tu te consacres au cœur immaculé de Marie, parle et écoute et comprends ce que tu as de dire. La condition primordiale pour se consacrer, c'est d'être baptisé. Parce que nous disons, dans l'acte de consécration,
à vivre, que nous demandons, attendez, nous allons chercher, prenons aujourd'hui l'acte de consécration des jeunes. Hein? L'acte de consécration, reprenez l'acte de consécration. Nous allons lire attentivement pour comprendre à quoi nous engageons quand nous récitons l'acte de consécration des jeunes que nous récitons ici ensemble. On dit ceci. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Je me consacre, c'est-à-dire je m'abandonne à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie. Tu as offert la vie. Hein? Tu dis, j'offre ma vie. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, je t'offre mon corps. Je t'offre de façon très spéciale cette période que je vis de ma jeunesse. Tu offres. Mais là, tu fais des demandes. Tu demandes à la Vierge Marie, tu dis, guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé. Le chemin que Jésus a tracé. Ce chemin que la Vierge connaît. Tu demandes que la Vierge te guide sur le chemin que Jésus t'a tracé. Quel chemin? Le chemin de l'amour. Le chemin de la bonté, le chemin de la sainteté. Tu fais une deuxième demande, tu dis, aide-moi à fuir le péché, à fuir le mal, à fuir l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Tu demandes que la Vierge te guide sur le chemin, tu demandes que la Vierge t'aide à fuir le péché, à fuir tout ce qui n'est pas bien. Maintenant, tu dis quoi? Je te promets, c'est ça. La Vierge, tu dis à la Vierge, je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie. Tu promets. Si tu t'es consacré au cœur immaculé de Marie, reviens sur la voie de la confession. Tu as péché, c'est normal, nous sommes faibles. Ne t'assois pas sur le péché. Ne reste pas ami au péché. Va te confesser, fais pénitence. Tu fais pénitence, tu repars. Tu repars, tu viens recevoir Jésus. Tu communies. Ne communie pas sans te confesser. Tu te confesses, tu communies. Tu promets encore quoi? D'observer les commandements de Dieu. Tu reviens au décalogue. Vous vous rappelez, nous avons dit que le diable nous a mis sous état de siège. Donc, il nous a assiégés. Et dans cet état de siège, il nous tue pour nous amener à vivre le contraire des 10 commandements. Et toi, tu dis, moi Seigneur, moi Marie, je te promets d'observer les commandements de Dieu. Hein? Je promets encore de marcher sur le chemin de l'amour, de la pureté. Donc, je reviens aux vertus. Je veux revivre les vertus, tu vois. Je promets de réciter chaque jour le chapelet. Comprenez? Je veux être, tu dis à la Vierge, je veux être témoin d'unité, pas celui qui divise. Témoin d'unité, par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Si tu as vu le pape, l'évêque, les prêtres, les personnes consacrées qui tombent, ne critique pas. Tu dois les aimer. Puisque si tu ne les aimes pas, comment tu vas prier pour eux? Ne sois pas celui qui déchiquette l'église. Unis. Hein? Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Vous voyez? C'est à quoi nous nous engageons, à disant l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Essayons de vivre ces paroles. Essayons de vivre ce que nous écoutons, ce que nous disons quand nous nous consacrons. Essayons de le vivre réellement. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que chacun prenne l'acte de consécration. Puisque si nous disons nous allons aller, l'autre fois on n'avait pas prié, ça fait 2 fois. Cette fois-ci, nous allons prier.
nous allons prier ensemble. Nous allons commencer notre cénacle. Vous aussi à la maison. Vous aussi à la maison. Prenez du temps. Ça va être un temps court, notre prière. Un temps court parce qu'on ne peut jamais faire les chapelets. Je n'y arrive jamais. Hein? À la maison, assemble. Voyez, on dit, je te promets de réciter chaque jour le chapelet. Vous voyez? À la maison, revenez au chapelet familial. En famille, vous vous rassemblez, papa, maman et les enfants. Vous récitez votre chapelet. Après le chapelet, papa, maman prennent l'acte de consécration des laïcs qui se consacrent. Les jeunes, les enfants, vous prenez l'acte de consécration des jeunes, vous vous consacrez au cœur immaculé de Marie. Votre famille tout entière sera déjà cachée dans le temple du cœur immaculé de Marie. Vous comprenez ça? Dans le temple du cœur immaculé de Marie, on y entre par l'acte de consécration. Et dans l'acte de consécration, nous promettons de réciter chaque jour le chapelet. Ne le faisons pas seul. Faisons-le en église. On appelle ça le cénacle de vie avec Marie. Prions ensemble. Ne prions pas seuls. Prions en église. Donc je prie avec mes enfants. Nous nous rassemblons. Nous disons notre chapelet. Nous faisons notre acte de consécration. Toute la famille entre dans le cœur immaculé de Marie. Vous voyez? Donc toute la famille entre et tout le monde peut vivre protégé. Les temps de souffrance qui arrivent, les temps qui viennent, tout le monde sera déjà protégé. Que chacun prenne son acte de consécration et lise attentivement, doucement, pour comprendre ce à quoi il s'engage quand il se consacre au cœur immaculé de Marie. Hein? Vous qui vous êtes consacrés, merci, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Et vivez maintenant l'acte de consécration. Maintenant, vous qui hésitez. Vous venez de voir le temps de la colère de l'agneau qui arrive. Ce temps-là est dur. Ce temps-là est redoutable. Redouté par tous les habitants de la terre, les petits comme les grands. Comment vous allez échapper à ce temps-là? Comment? Vous refusez de revenir au chapelet. Vous refusez la Vierge. Vous refusez de vous consacrer. Vous dites, moi c'est seulement Jésus. Et Jésus dit, moi aussi, vous allez venir à moi. Oui, venez, mais ceux qui viennent à moi, ceux qui sont baptisés, voici l'arche que j'ai fait pour vous. L'arche que j'ai fait pour vous, c'est le cœur de ma maman. Vous dites, je n'entre pas. Au dernier jour, qu'est-ce que vous direz? Quand viendront les tribulations, quand viendront les moments durs, qui vont être plus durs encore, où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous irez plutôt? Qu'est-ce que vous direz? Jésus m'a abandonné. C'est toi qui refuses d'entrer dans le cœur de Marie. C'est toi qui refuses de te consacrer. Et tu diras quoi? Qu'est-ce que tu diras? Alors, ensemble, avec ceux qui se sont consacrés, je vous demande, nous allons prier un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, contre la magie. Nous n'allons pas nous attaquer aux magiciens, aux rois, que les magiciens. Nous prions contre la magie, qu'elle ne soit plus. Vous comprenez? Parce qu'ils travaillent avec les... Regardez, les magiciens créent des catastrophes. Ils jettent des mauvais sorts, les sorciers. Ils détruisent les récoltes, ils bloquent tout, ils étouffent les étoiles, comme Hérode, vous voyez. Ils étouffent les étoiles. Il faut échouer ceux qui doivent réussir, et il faut réussir ceux qui doivent échouer. Et aujourd'hui, avec Job, nous venons comprendre, parce qu'il réveille les démons. Comme ils travaillent avec les démons, ils sèment les malheurs. À eux-mêmes, ils sont incapables. Ils font des incantations, ils font des maléfices. Avec les démons, ils sèment les troubles. Alors nous allons prier contre les démons et contre la magie. Comme ça, eux, quand ils prieront, cela ne tiendra pas parce que les démons seront déjà affaiblis et la magie sera déjà affaiblie. Ils refusent de se consacrer, ils seront dehors, dépouillés de toute force. Nous allons dire un Notre Père, un Gloire au Père, un Je vous salue Marie. Après cette courte prière, je veux lire avec vous un acte de consécration qui se trouve sur la page Vierge de Fatima.
sur la page Vierge de Fatima, si vous y allez, vous allez trouver cet acte de consécration que je vais lire avec vous aujourd'hui. C'est un acte de consécration que j'ai fait moi-même, mais je la trouve adaptée à cette situation. Je ne vous force pas, mais moi je vais la lire. Parce que chacun prie, je peux prier, je ne vois rien de mal dans cet acte-là. Alors nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je répète, l'acte de consécration que je vais faire, c'est une prière que je fais moi-même, mais qui m'aide beaucoup dans mes combats. Je vais la lire. Pendant ce temps-là, vous pouvez lire aussi l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie, qui est adapté à votre situation. Ô Jésus, ô Marie, mes traces parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec et pour sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Mamiwata, Lilith, tous les anges déchus, tous les démons et tous les esprits mauvais, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tous ceux qui luttent contre nous, qui portons vos marques. Je vous les consacre tous, et pour toujours, avec leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font. Mais, malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat, puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer. Détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux, pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve hors du cœur des entrailles de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort tout culte, toute adoration, toute incantation,
tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous. Avec cet acte-là, nous clôturons l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez chercher les actes de consécration, cherchez la page vierge de Fatima qui comptait tous les actes de consécration. Si vous avez raté une émission, cherchez sur YouTube la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Elle a toutes les émissions. Si vous n'êtes pas habitué à YouTube, cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. Elle a tous les liens vers les émissions. Si vous n'êtes pas habitué, envoyez-moi la demande, je vais vous envoyer les liens. Alors vous allez directement sur les émissions. Mon numéro c'est le plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Là, vous pouvez m'écrire par WhatsApp ou par Facebook. Les plus gâtés, ce sont ceux qui utilisent Facebook. Parce que sur Facebook, je dois entretenir les pages, je suis souvent. Mais WhatsApp, j'entre 1 ou 2 fois par semaine. Pour ceux qui ne savent pas utiliser ni WhatsApp, ni Facebook, vous pouvez utiliser les SMS. Alors, vous envoyez les SMS au 097 569 70 23. 097 56 97 023. 097 56 97 023. Et là, vous pouvez envoyer vos SMS. Alors, je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup et soyez bénis, vous tous qui nous avez suivis. Vous tous qui nous suivez d'habitude, soyez tous bénis. Merci beaucoup.